Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Je vous présente la nouvelle star du gonflable, la Starboard All-Star Airline. Donc une grosse nouveauté cette année avec, on voit sur l'avant cette petite coque qui vient se rajouter. Sur l'arrière, sur le dessous, un cap d'Inema qui va donc partir du dessus, revenir sur tout le dessous pour étendre la planche pour se caler dans le boîtier d'aileron. On a sur l'arrière un aileron livré en FCS2, un montage rapide, vous n'avez pas besoin, c'est le chef du Slater Trout. C'est une planche très rigide, vous avez vu là où on va vous montrer les images sur l'eau, vous voyez que vraiment vous avez un scoop qui reste assez tendu, même quand on rame dessus assez vite, on n'a pas trop de pumping, juste un peu de flex qui au contraire donne de la relance. On l'a mis entre deux tréteaux, quand on monte ça bronche pas, c'est assez impressionnant. C'est une planche qui a vraiment une rigidité surprenante, avec un nose vraiment qui part dans l'eau et qui percute au lieu de freiner. C'est vrai qu'on a tendance souvent sur les gonflables, dès qu'on est arrivé sur un petit retour de clapot, à avoir une planche qui avait tendance un petit peu à freiner. Là, au contraire, on ressent la planche ressortir de l'eau et ça accélère. Même au bord, en revenant sur les petites vagues, on sent la planche qui prend de l'accélération. C'est assez surprenant au niveau de la vitesse. Donc on est sur une construction bien sûr fusion, double pot, triple pot sur les côtés avec du Dynéma tout le long et du carbone tout le long intégré dans la fibre en fait du dropsheet. Donc ça, en plus des deux longerons Dynéma encore au centre, ce que vous avez sur l'arrière, enfin c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux aujourd'hui au niveau matériaux sur ce type de planche. Là je l'ai testé en 12-6-27, vous avez ensuite 14-24, 14-26, 14-28, vous avez une Unlimited, donc c'est vraiment une gamme qui est très complète et c'est, je vous dis, surprenant de performance. Alors, on l'a testé là dans des conditions plutôt d'eau plate, il y a un petit résidu de houle léger, petit clapot, c'est assez incroyable. J'ai fait un test sur 500 mètres, pas trop chauffé et tout, j'étais à 9,7 de moyenne quand avec une rigide je suis autour de 10 sur le même parcours, donc ça va presque aussi vite. Donc les vidéos quelque part qu'on a vu qui tournent de chez Starboard où on voit Michael Bouffe et Daniel Assuyot tirer la bourre en rigide et en gonflable, c'est pas de la connerie, sur le plat c'est vraiment une planche qui est surprenante, qui va quasiment aussi vite qu'une rigide, c'est vraiment incroyable. La limite sera peut-être après les conditions de mer agitées où c'est sûr que ça sera peut-être un peu moins bon, mais sur le plat ça commence à rattraper vraiment les rigides et ça c'est vraiment le côté vraiment surprenant. La sensation dessus, on est bien, c'est sûr que c'est rigide. Après on reste sur un gonflable, donc on garde des rails assez ronds. Du coup, quand ça bascule un petit peu, on a tendance à se rattraper un peu moins facilement que sur une planche rigide. Donc, attention aux largeurs. C'est vrai qu'une 27, la 12-6-27 correspondrait, je dirais, à une rigide de 25-26 en termes de stabilité. Donc, pareil, une 14-28, vous allez comparer à une 26-27. La 26, je dirais, à une 24,5-25. La 24 à une 22-23. Voilà, une planche vraiment plus étroite. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez rechercher. Mais il ne faut pas hésiter à penser grosso modo, si on veut comparer à du rigide, à 1 pouce voire 1,5 pouce de moins en termes de stabilité pour s'y retrouver. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus d'à-coups, c'est vraiment hyper linéaire et le petit flex qui garde en fait le gonflable, au contraire on a l'impression que ça donne de la nervosité et que même des fois dans la relance, j'avais l'impression que ça m'envoyait la planche et ça me la faisait accélérer. C'est vraiment surprenant. Ça tourne super bien, on peut se reculer, on a vraiment un petit pads arrière pour aller caler le pied, tourner facilement. Voilà, très belle réussite de paddle gonflable qui à mon avis impose vraiment les airlines parmi les best du marché. Il faudrait qu'on fasse une confrontation entre cette planche et la Red Paddle Elite qui sont à mon avis quand même les deux meilleures planches du marché dans ces gammes de planches pour voir après laquelle va mieux. Si on arrive à vous organiser ça, on le fera. Voilà, on vous a parlé des planches. Donc toutes les planches Starboard cette année sont livrées avec ce beau sac à roulettes, voilà, bien équipé avec des grosses roues ou alors que vous pouvez porter également en sac à dos. D'accord, la pompe qui est vraiment une super pompe livrée avec, qui est assez longue au niveau du fût, qui passe en double action et en simple action. Sur les versions de luxe, donc chose que je vous ai parlé dans la vidéo, mais on va vous le remontrer, vous avez un aileron qui se met rapidement, qui s'enclenche immédiatement, donc vous allez retrouver ça sur les airlines et sur les versions de luxe. Et puis voilà, le test est terminé. Il n'y a plus, ah oui, j'ai oublié aussi
Le leash, c'est livré vraiment avec un petit leash plat, très très léger. Toutes les planches sont vendues avec le leash d'origine. Il n'y a plus qu'à la dégonfler. Voilà, pour la rouler et la mettre dans le sac. À bientôt.